Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de janvier pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que vous êtes bien rentrés dans cette nouvelle année et que tout se passe au mieux pour vous. En tout cas, on va regarder suite au tirage de guidance mensuelle que j'ai faite pour chaque signe. On va regarder ici pour les éléments et ensuite préciser pour chaque signe, quelles sont de manière plus rapprochée au niveau temporel les énergies qui viennent à vous, énergie, guidance, prévision, prédiction, prenez conseil, prenez ce qui vous convient. Je rappelle qu'il s'agit quand même d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je vais donner beaucoup d'éléments pour essayer de parler à un maximum de personnes. Donc il est logique que certaines choses ne vous parlent pas, laissez de côté dans ce cas-là ce qui n'est pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de terre, sur cette première quinzaine, les énergies sont plutôt dynamiques puisqu'on parle de fêtes, de célébrations, d'amis, de réseaux, de faire des choses ensemble dans le domaine amical ou dans le domaine de la coopération, de la collaboration, au sein de votre communauté, on va dire, de vos proches, de ceux qui vous font plaisir. Il n'y a pas de notion d'obligation sur ces deux decks, en tout cas. Ça va parler de construction avec les amis, d'élargir un cercle peut-être, de consolider peut-être des liens amicaux aussi. Ça peut être aussi une concrétisation qui prend forme et que vous avez envie de célébrer, de fêter, quelque chose qui vous fait plaisir, qui concerne hum, une construction, un renforcement, ouais, une consolidation aussi, puisqu'on est dans le cadre de bâton, et le cadre de bâton donne de la force, de la structure, voilà, c'est l'idée de structurer quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fait plaisir. On se stabilise hein, sur cette première quinzaine. Alors peut-être grâce aux amis, ou bien vous fêtez avec vos proches, avec ceux que vous aimez, ceux avec qui vous vous entendez bien, vous fêtez cette construction, quelque chose qui s'est renforcé. Alors, on va ouvrir. On a la jalousie ici, le voyage, le chakra sacré avec l'archange Ariel, chakra sacré, et la porte vers l'amour. Ah, il y a plusieurs champs ici, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors déjà, il est question de faire fi de l'opinion des autres et d'agir, d'avancer selon vos désirs, selon vos envies, selon votre création. Le chakra sacré ici, c'est justement, alors ça peut être aussi l'enfant intérieur hein, qui arrive à se détacher euh, d'une fausse pensée qui maintenait dans une obligation peut-être. Donc là, il y a l'idée de prendre son envol par soi-même et de ne plus dépendre de l'opinion des autres ou d'une idée préconçue qu'on a eue pendant très longtemps. On s'envole, on se dégage de la critique, du jugement, du qu'en dira-t-on, et vous faites en fonction de ce qui vous tient à cœur. Le chakra sacré permet de créer aussi. On est dans cette consolidation, dans cette construction, dans le fait de mettre en place ses rêves et ses désirs. Parce que vous écoutez votre cœur. La porte vers l'amour ici va vous permettre d'agir, de vous évader, de prendre votre envol et de poser dans la matière, de structurer vos rêves. Voilà, c'est pas compliqué, c'est vos rêves. C'est-à-dire que une idée point dans votre esprit et vous avez la possibilité de la mettre en place. Ça vous demande du mouvement, puisque le voyage va parler ici de déplacement, de voir plus grand peut-être aussi. Ne vous limitez pas, on va vous dire, ne vous limitez pas. Vous êtes en train de traverser un pont qui vous amène à, à créer qui vous êtes vraiment dans votre authenticité, dans votre individualité, dans votre âme.
Ok. Il peut y avoir une rencontre, un déplacement, lors d'un déplacement, pardon, ou lors d'un voyage. Il peut y avoir une rencontre peut-être avec un étranger ou qui est lié à l'étranger. Il y a une libération de cœur ici. Vous vous permettez de dire ou de faire des choses que vous vous interdisiez précédemment. Ouais, il y a une libération. Ici, ce cœur, il y a un cœur qui est dans une cage, ici, et la porte vers l'amour, c'est vous qui l'ouvrez. C'est vous qui l'ouvrez parce que vous sortez de restrictions, vous sortez de peur, de crainte, euh, d'anciennes blessures peut-être aussi. Vous sortez peut-être d'anciennes blessures où vous vous êtes jugé, où vous avez été jugé, et ça vous a enfermé, ça a enfermé votre cœur. Là, il y a l'idée de ne plus avoir de frontières. Vous voyez, avec cette carte de voyage, vous sortez de toute limitation. Donc peut-être que l'archange Ariel peut vous aider à contrer la critique. N'hésitez pas, si c'est dans votre culture, hein, de demander, de prier ou de demander aux anges. Sinon, on va vous demander de vous concentrer sur la lumière orange, qui est en analogie avec le chakra sacré et qui vous permet justement d'exprimer votre création, votre créativité, votre originalité, de laisser parler vos désirs, de laisser l'insouciance de l'enfant intérieur qui a été bridé et qui n'a pas pu s'exprimer comme il devait. On me montre justement un sari pour certains, un sari jaune ou orange. Alors, est-ce qu'une destination de voyage peut être par rapport à l'Inde ou du côté d'une partie de l'Asie? Si c'est le cas, bravo à vous. C'est une très belle région, il me semble. Euh, ouais. Donc, il y a l'idée de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à l'amour de soi, l'amour de, de faire ce qui vous plaît. Peut-être qu'il peut être question de programmer un voyage ou de partir sur un coup de tête, hein, j'ai l'impression. Parce que là, l'enfant intérieur, il va prendre plutôt le côté insouciant et il va agir de manière spontanée. Il va pas, bien sûr, il y a une programmation à mettre en place, mais c'est l'étincelle, vous voyez, la spontanéité de l'étincelle. D'ailleurs, on est avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le feu, et c'est cette étincelle aussi qui jaillit et et qui libère et qui vous pousse à l'action. Donc, j'ai cette notion de spontanéité. Il peut y avoir un retour au plaisir aussi, alors au plaisir sensuel, au plaisir charnel, qui avait peut-être été bridé ou étouffé ces derniers temps, sur une période précédente. Et, euh, et là encore, on coupe les frontières, vous voyez, vous coupez des tabous. Là, pour le coup, c'est des tabous qui sont coupés, hein. Donc, il y a l'acceptation de soi, l'acceptation du corps, l'acceptation de sa sensualité, que vous soyez homme ou femme. Peut-être que vous avez été jugé, hein, sur ce domaine. Et donc, ça vous a un peu bridé, frustré. Et là, on est encore dans le fait de s'ouvrir, de se libérer, de se détacher de ce qui était bloquant. C'est très inspirant. C'est un tirage qui est très inspirant, notamment avec ce chakra sacré qui donne une liberté d'action, en coupant des chaînes, en coupant des limitations, en poussant à se dépasser aussi, et en s'exprimant pleinement sans crainte. Vous voyez, que ce soit dans l'expression de votre création, dans l'expression de vos désirs, dans l'expression de votre sensualité. Vous faites les choses naturellement, ça me parle de vivant, vous voyez, de manière très vivante. Pas, pas sous condition, voilà, c'est ça. Il se passe des choses, vous créez, vous avancez, vous voyagez, sans condition, voilà, sans... Mais c'est sans vous poser de limites, hein, il n'y a pas autre chose, hein. Alors ici, on me montre quelque chose. Oui, il y a l'idée de voir différemment.
hein, différemment. Là où tout le monde suit un chemin, une route, une habitude, un dogme, eh bien, vous avez conscience de ces habitudes, de ces faits, de ces actions, mais vous souhaitez regarder dans une autre direction. Vous regardez ailleurs. Vous regardez maintenant ce que vous dicte votre cœur. Vous n'êtes plus... Alors ça me fait beaucoup penser ici aux gens qui sont dans la routine métro, boulot, dodo et qui travaillent, qui cravachent tous les jours sans pause ou alors avec une pause très déséquilibrée par rapport à la charge de travail qui est donnée. Et là, il y a l'idée de faire une... Alors la pause a été faite hein, déjà, mais c'est un arrêt sur image sur qu'est-ce que vous avez envie de faire vous, qu'est-ce qui vous valorise vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que... Il y a une flamme, hein, je l'ai encore, hein, celle-ci. Cette flamme, alors cette lumière, elle peut être aussi dans votre conscient, elle peut arriver de votre inconscient et éclairer votre conscient pour vous écouter, pour vous valoriser, pour... Ici, c'est un état d'esprit, une dynamique de carpe diem. Vous voyez, après moi, la fin du monde, hum, je fais ce que je veux, ce que j'ai envie, je mets en place, je me lance sans crainte et sans, sans tabou aussi. Ok, bon, ça devient répétitif, donc oui, regardez ailleurs, hein, encore comme ce personnage qui a été bridé, vous voyez, ce personnage est dans une tour grise, sombre. Alors, elle observe l'extérieur en se disant, mais moi, je pourrais avoir ça, moi, je veux ça. Ma condition ne me convient pas. Pourquoi un tel a ça? Pourquoi un tel a cette liberté? Pourquoi un tel a toute cette abondance, cette opulence? Et moi, de ma tour dorée, alors que je m'acharne à faire un travail répétitif, à rentrer dans les cordes, à rentrer dans les cases, à être absolument parfait, je n'atteins pas cette opulence, cette abondance. Pourquoi? Et là, c'est là que la conscience vient vous éclairer pour vous dire de regarder ailleurs. Vous voyez, il y a une lanterne ici, celle que tout le monde suit, et puis ce personnage a une autre lanterne, sa lanterne intérieure, sa guidance intérieure. Et là, vous comprenez que pour sortir de cette tour, où on vous a enfermé, où la société vous a enfermé, où votre éducation vous a enfermé, eh ben, il faut lâcher ses habitudes, il faut penser autrement, il faut voir autrement. Et il suffit simplement, la porte est ouverte hein, ici. Hein. On reste dans nos habitudes parce qu'on le veut bien. La porte est ouverte et ce personnage va se permettre de rentrer dans la lumière. C'est du jaune et du orange ici, c'est d'écouter son pouvoir, sa création, ses propres capacités, ce qu'on a tous en nous. Le jardin doré, le jardin doré. Oser franchir le pas, oser franchir le seuil. Peut-être que certains ou certaines pourraient tout quitter, tout plaquer ici, hein. Mais c'est pas sur un coup de tête, un craquage de je n'en peux plus. C'est un coup de tête de ça y est, j'ai compris. Maintenant, je sais. Alors, on va préciser pour nos amis taureaux, première quinzaine de janvier, on a le 5 de coupe et la dame de denier. Ok, 5 de coupe, c'est les regrets justement, c'est le manque. Qu'est-ce qui me manque? J'en ai assez d'être tourné, vous en avez assez d'être tourné vers le fait de vouloir toujours plus, le fait de ne jamais faire assez peut-être. Peut-être que c'est ce qu'on vous demande. On vous dit toujours d'en faire plus, d'en faire plus, d'en faire plus, parce que vous avez la capacité, parce que vous avez l'endurance, parce que vous avez la force, parce que vous êtes quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui est rigoureuse, qui est dans la capacité de produire. Vous voyez, vous savez produire. Oui. Sauf que vous produisez à la demande, et pas pour vous. Et là, vous êtes à votre écoute et vous quittez justement ce qui vous laisse dans ce sentiment de manque. Ce qui vous allez remplir votre coupe personnelle. Parce que vous avez prouvé au monde que vous avez toutes ces qualités, toutes ces potentialités.
Mais là, il y a une prise de conscience que c'est en vous, c'est vous qui produisez au final. Et si vous produisiez pour vous, vous avez l'impression, ouais, c'est ça, d'être, vous êtes un objet au final. Voilà, vous êtes objet de la société, ou objet de votre conjoint, ou objet de vos enfants, et vous êtes oublié. Et là, il y a une prise de conscience que maintenant, vous allez remplir votre propre coupe. Vous allez vers le 6 de coupe, et le 6 de coupe, c'est la générosité, l'échange, le donner, le recevoir. Et le recevoir que vous n'avez pas en réponse de ce que vous fournissez, vous allez vous l'offrir à vous-même. Donc ça fait une période un peu plus tournée vers soi, et pourtant c'est une période d'action. Vous n'êtes pas en introspection, vous avez compris. Et vous passez à l'action justement pour vous abreuver, pour vous nourrir, pour jouir de votre vie et des plaisirs. Ok, je mets une carte supplémentaire de l'oracle de l'intuition, justement, pour vous, ami tarot. Non, taureau, ça suffira. Alors, pour nos amis taureaux, un conseil supplémentaire, première quinzaine de janvier, donc 1. Bon, 2, je veux bien, mais pas 3. Voilà, c'était une carte de racine hein, qui est tombée, hein, du chakra racine. Donc, on est bien dans la consolidation et dans s'apporter sa propre sécurité. Renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Vous voyez, c'est quand même hallucinant, hein, ce que j'ai déblatéré depuis 15 minutes et ça a synthétisé en 6 lignes. Donc, une nouvelle relation. Relation avec vous-même, c'est possible. Une nouvelle relation envers vous-même. On a aussi, j'ai parlé d'un remplissage, c'est pas ce que j'ai dit, de contact avec le cercle amical. Il peut y avoir donc une rencontre importante qui se passe dans le lieu, dans le réseau amical. Et c'est ce qui va vous faire le déclic, peut-être bien. Vous terminez une phase de votre vie, on termine un cycle, on le dit. Vous aviez une certaine façon de penser, vous aviez certains agissements, certaines habitudes, et là, vous coupez, vous vous en allez ailleurs, vous voyez différemment. Vous changez de cycle, vous changez d'opinion sur vous et sur la vie. Il y a comme quelque chose qui prend sens. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Alors il y a l'idée quand même, cette pensée, de traverser un pont. Je l'ai cité tout à l'heure. Dépasser, de franchir le seuil. Je l'ai dit ici aussi. Il ne tient qu'à vous de sortir du conditionnement et de traverser ce pont pour aller vers ce qui vous fait vivre, vous. L'appel de votre âme un peu. Hein. Et donc, vous verrez que les possibilités abondent une fois que vous libérez vos propres emprisonnements. Pour nos amis vierges, première quinzaine de janvier, on a le fou. Là aussi, on se lance dans l'aventure. Il y a des voyages pour vous, amis vierges. Hein. On a le voyage, on a le fou. C'est celui qui part avec seulement son baluchon d'expérience sur son dos, juste l'essentiel, et qui s'en va à l'aventure, qui s'en va à l'inconnu. Donc, il y a peut-être effectivement un voyage vers une zone inconnue. En tout cas, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, de totalement différent pour vous. Et on a le roi de bâton. Alors peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un qui est très déterminé, qui est fort, qui est courageux, qui est peut-être leader. Vous vous laissez entraîner parce que vous êtes animé d'un appel. Il n'y a pas d'hésitation ici. Hein. Si vous en avez eu, vous n'en avez pas sur cette quinzaine. Ce roi de bâton, c'est celui qui contrôle sa vie, qui n'a besoin de personne même.
Alors en négatif, ça va vous dire peut-être de ne pas être trop trop dans votre conviction. Regardez où vous mettez les pieds quand même. Il y a une réussite hein, dans ce nouveau départ. Mais peut-être que dans la détermination du roi de bâton, il y a l'idée de foncer tête baissée, parce que ça peut être du bélier, ça. Hein. Euh, enfin, dans les caractéristiques, si vous voulez, ça peut être du bélier. C'est l'idée de foncer tête baissée et sans avoir trop regardé les à côté ou les risques. Ou de faire un peu trop à son état d'esprit aussi. En ne considérant pas. Alors, je l'ai dit, dans tous les cas, on est ici sur le fait de ne plus attendre l'aval ou l'autorisation ou le jugement des autres. Mais il ne faudrait pas pour autant oublier de poser des jalons de sécurité. Hein, on me le dit. Pourtant, ce ne sont pas deux cartes qui pourraient présager un risque, bien que le fou, lui aussi, il avance sans vraiment savoir où il va et ce qu'il y a derrière, mais il y va, il le sait, c'est en lui. C'est le moment, c'est nécessaire. Euh, Alors, pour vous, hein, ça peut être aussi l'idée, je viens de dire qu'il y a peut-être des personnes qui vont tout plaquer, et c'est possible que ça soit pour vous, ami Vierge, parce qu'il y a vraiment cet état d'esprit, hein, de, de courage, de force, de détermination, je vais de l'avant, peu importe où ça me mène au final. Oui, beaucoup de dynamisme ici. Hein. Alors, il peut y avoir un nouveau départ après une période où vous manquiez peut-être d'énergie aussi. Et là, il y a une remontée fulgurante. Du coup, là aussi, ça peut venir vous dire de ne pas aller trop vite parce que vous, effectivement, vous récupérez vos forces, mais peut-être que la totalité de votre organisme n'est pas complètement consolidée. Vos os, par exemple, si par exemple vous avez subi une fracture, certes, vous allez mieux, certes, vous avez retrouvé votre énergie, vous en avez assez d'être resté longtemps alité ou bloqué, mais on va vous dire quand même de rester, d'être attentif hein, au message de votre corps. Ok. Bien, un conseil pour vous, amis vierges, pour cette première quinzaine de janvier. Et vous en aurez deux, hein, ça va avec cette histoire de feu où on est dynamique. Alors, contact, sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ok, donc il y a l'idée ici qu'effectivement vous avancez pas à pas, mais vous avancez de manière déterminée et pour le coup, vous envoyez un message à l'univers que quoi qu'il se passe, vous irez dans cette destination et effectivement, l'univers va jalonner votre chemin, deux personnes, au moins une personne, qui vous accompagne, qui vous guide et qui vous permet. C'est un peu comme si, vous voyez, les pas japonais, c'est un peu comme si à chaque pas que vous avanciez, quelqu'un, cette personne hein, qui arrive de la Providence, vient poser la marche suivante. Ok. Et on vous dit libération à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Voilà, donc quand je vous disais d'être méfiant, peut-être de faire attention, de voir si c'est bien jalonné ou si c'est bien sécurisé, ça peut être le fait de justement vérifier que tout est à jour. Par exemple, si vous voyagez, vérifiez vos documents, vérifiez que vous soyez à jour de vos vaccins, vérifiez que quelque chose ne bloque pas au moment du portique, voyez. Ou peut-être, voyez, à vraiment clôturer quelque chose. Si vous prenez un nouveau départ, une nouvelle vie, que vous quittez le lieu, par exemple, ou la frontière, assurez-vous que tout soit bien clôturé dans ce que vous laissez derrière vous. D'accord. Alors, on y va maintenant pour nos amis Capricorne. Ben, il y a trois cartes pour le Capricorne. Capricorne, janvier 2024. On a le 10 de coupe, l'As de coupe et le Chevalier de coupe.
Bon, alors hein, ça parle de cœur, hein, et en plus on est sur la porte vers l'amour, donc ça parle de cœur, de nouveau départ, de quelque chose de rapide qui vient à vous. C'est-à-dire que vous avez clôturé quelque chose dans le domaine familial. Le 10 de coupe, c'est la famille. Il y a quelque chose que vous avez clôturé et qui vous ouvre un autre chemin. Un nouveau départ. C'est assez curieux parce qu'on a le 10 qui termine quelque chose et on a le l'As tout de suite derrière. Avec une notion de rapidité, avec ce chevalier de coupe. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous rapidement dans cette première quinzaine de janvier. Alors pour vous remercier, pour vous gratifier, d'une réussite, d'un accomplissement émotionnel, une compréhension qui vous a permis d'effectuer un certain nettoyage, peut-être générationnel, transgénérationnel. Et ici, avec cet arc-en-ciel qui tombe dans votre main, ça vous permet une nouvelle considération de vous, bien sûr, avec cet as de coupe. Hein, vous avez rempli votre coupe, vous pour le coup. Et le fait de vous être considéré, vous repartez à neuf et vous êtes prêt à vous engager dans les opportunités émotionnelles qui se présentent à vous sur cette quinzaine. Le chevalier de coupe, c'est le personnage romantique qui est prêt à vous dévoiler son amour, qui est prêt à vous donner ce que vous méritez, puisqu'on a l'as de coupe, c'est vous, c'est votre Graal, c'est votre sanctuaire. Et donc, une personne vient à vous ici, qui est en osmose et qui est prêt, il vient vous courtiser, ce personnage. Alors, ça peut être une personne, hein, ça peut être une rencontre, bien sûr, mais ça peut être aussi une opportunité, un événement qui se présente à vous parce que vous le méritez et qui vous permet d'exprimer et de mettre en place vos souhaits, ce qui vous tient à cœur, non seulement dans le domaine émotionnel, mais ça peut être aussi professionnel, ou dans tous les cas, c'est dans la matière, vous concrétisez. Voilà. Il y a des soutiens, des personnes, des événements qui se présentent à vous pour vous permettre de concrétiser, de solidifier ce que vous avez compris en votre fort intérieur, cette mise en valeur que vous avez de vous-même. Vous pouvez la tourner, on vient vous chercher pour que vous la mettiez en lumière, mais face au monde, à l'extérieur. Alors effectivement, cette opportunité ou cette personne, ce cavalier qui vient vers vous, peut avoir un lien avec l'étranger, avec une autre manière de faire, d'autres traditions peut-être. Ou avec un voyage, ou peut-être que ça se passe au moment d'un voyage, si vous avez prévu de faire un voyage. Ça peut être en lien avec quelqu'un qui connaît quelqu'un de votre famille aussi. Si vous rencontrez une personne par le biais de votre famille, pour certains, ça peut être ça. Au moment d'une réunion familiale, il y a cette rencontre ou cette opportunité qui se présente, une offre ou une personne. Ok. En tout cas, 3 coupes, hein, 3 cartes de coupe, donc vraiment le cœur, l'émotionnel, la compassion, la bienveillance, le charme aussi, hein, le chevalier de coupe, il est sensuel, hein, c'est quelqu'un qui est sensuel, donc peut-être que c'est votre attractivité, votre magnétisme qui attire à vous les opportunités aussi, hein, et qui vous permet de concrétiser, de créer, de mettre en lumière. C'est très vaste. Alors, une carte supplémentaire pour nos amis Capricorne pour cette première quinzaine de janvier. Nous avons l'empathie. Ah ouais, c'est vraiment cette attirance impalpable.
Cette personne qui vient à vous, ou cette situation, cette opportunité, elle est à vous, elle vient à vous de manière magnétique, par synchronicité. C'est-à-dire que dans vos énergies, vous vous êtes déjà attiré avant même de vous rencontrer. Et je répète, ça peut être une personne comme ça peut être une occasion. Alors, empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. L'empathie, c'est cette sensibilité, tout ce qui représente la coupe aussi. La coupe, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est les fluides, c'est aussi le magnétisme, du coup. Donc voilà, il y a une idée que là, vous développez, ou en tout cas, votre aspect magnétique, en plus c'est lié au bâton, votre aspect magnétique attire à vous tout ce que vous devez avoir sur cette quinzaine. C'est-à-dire que vous êtes au bon endroit au bon moment. Les rencontres se passent au moment où elles doivent se faire. Quelqu'un vous appelle, vous êtes en train d'essayer de régler une problématique, où vous ne retrouvez pas un document ou quelque chose d'important et quelqu'un vous appelle pour vous dire j'ai ce document. Est-ce que c'est à vous? Vous voyez, c'est tout ce... C'est comme si les pièces de puzzle se mettaient en place par elles-mêmes. Par elles-mêmes. Et ne pensez pas ne rien avoir fait parce que c'est tout le travail que vous avez fait en amont, même si vous n'en avez pas eu une visibilité de réussite, et bien là, c'est en train de tout se regrouper au final. Tout se combine. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première quinzaine de janvier, que je vous souhaite lumineuse et, écoutez, libératrice, voire qui vous emmène vers d'autres horizons. Je vous souhaite donc plein de belles choses, paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!